Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Le Conseil de la Nation a approuvé la motion de soutien au plan d'action du gouvernement lue par le vice-président du Conseil de la Nation. La motion stipule que le PAG est politique par excellence, jetant les bases d'une nouvelle phase marquée par le démarrage effectif de la mise en œuvre du programme électoral prometteur du président de la République Abdelmadjid Tebboune et la rupture avec les anciennes pratiques ayant porté atteinte à l'État et au système de gouvernance. Ainsi, l'Algérie aura franchi en moins de 2 ans un grand pas dans les conditions de pression et des multiples répercussions de la crise sanitaire mondiale, à travers la reconstruction d'un édifice institutionnel légitime reposant sur une définition correcte du concept de l'État et de la gouvernance, souligne la motion. Un plan d'action qui ne prend pas en compte que le vrai problème que vit l'Algérie est avant tout politique, avant qu'il soit économique. Depuis quelques semaines, une vague de répression sans précédent depuis les années 90 de sinistre mémoire s'est abattue sur l'Algérie. La volonté manifeste du régime de mettre un terme aux protestations populaires du Hirak était observée dès avant la Syrie d'incendie, la criminalisation de la vie politique et de toute expression critique et la ligne ostensiblement imposée par les décideurs, notamment depuis la constitution de Tebboune, promulguée le 1er janvier 2021. Les services de sécurité considèrent comme terroristes tous ceux qui expriment des opinions politiques hors du cadre clientéliste. Le mépris ostensible du droit et la dignité sans cesse piétinée des Algériennes et des Algériens ouvrent sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par les chefs de l'armée qui acculent la société au désespoir exacerbe les contradictions du régime en accentuant les nombreux clivages et conflits d'intérêts au sommet. Le tout répressif dans un tel contexte de dégradation de l'ensemble des indicateurs socio-économiques traduit avant tout l'aveuglement antinational du régime et l'ambiance de panique qui règne au sommet. Les perspectives socio-économiques sont loin d'inciter à l'optimisme et l'inquiétude grandit devant l'absence de volonté et l'incapacité du régime d'esquisser la moindre politique de redressement. Il ne reste qu'une fuite en avant dans un libéralisme dévoyé et au bout de l'échec. L'inéluctable appel au secours en direction du FMI, dont tous connaissent les dévastatrices préconisations d'ajustement structurel et la perte de souveraineté qu'elles induisent. Mais il est clair que le système est déterminé à se maintenir dans ses formes actuelles, jusqu'au dernier dollar de la rente. Au fil des scandales et des règlements de comptes au sommet, ce régime stérile et incompétent exhibe en permanence l'étendue de la corruption qui le ronge, la destruction de l'économie nationale alors que le pays a bénéficié d'une manne pétrolière de plus de 1000 milliards de dollars. Le phénomène de la harga, de plus en plus alarmant, et prend une ampleur sans précédent ces derniers mois en Algérie, que ce soit à partir des côtes de l'Oranie ou celles de l'Est du pays. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait vent d'un convoi de harraga qui touche toutes les catégories sociales, des jeunes, des femmes, des vieillards et des familles entières. Ainsi l'Algérie, le géant d'Afrique du Nord, avait-elle au fil des années devenu l'angle mort. De cette région, que reste-t-il de l'Algérie après l'épuisement des réserves de change et le transfert des réserves hydrocarbures à des parrains étrangers? Un pays avec un peuple docile qui accepte les conditions du FMI ou un pays livré au pillage? Le Hirak peut-il sauver l'Algérie? Mouloud Hamrouche, un homme issu du système, estime que le Hirak est une opportunité historique pour sauver le pays,
protéger l'armée et lancer ce qu'il a appelé le projet Algérie. Pour lui, le mouvement du peuple est un sursaut de survie et une action préventive contre une possible déstabilisation généralisée, internationalisée. Par cette mobilisation inattendue, les Algériens ont refusé que leur pays chute ou cède au chaos. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال محدو كيتو هو البندية. Le Hirak peut-il sauver l'Algérie? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Djebbal, analyste politique, qui sera avec nous depuis le Canada via Skype. Adel Djebbal est avec nous. Adel Djebbal, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bien le bonjour à vos invités. Et puis un grand bonjour surtout à notre peuple en Algérie et à l'étranger. On aura aussi, marhaba bik, c'est Adel. On aura aussi Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous aussi via Skype depuis Alger. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir, marhaba bik. يبارك فيك سي نصر يبارك فيك ومرحبا بكل الاخوان اللي يشاركوا واللي يتبعوا. Allah يبارك فيك سي Mohamed Khelfaoui. On aura aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Qaddour Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Oran, via le téléphone, et aussi Maître Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP depuis Alger. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Mohamed Khelfaoui, on a connu cette semaine bien sûr des événements. On va revenir sur la motion de soutien au plan d'action du gouvernement, la situation économique et sociale aussi, la rentrée sociale, mais aussi le décès de Bouteflika, des deux ex-présidents de la République, Bouteflika, Rabbi Rahmou, et Ben Saleh aussi. On va parler aussi du phénomène de la harga, de plus en plus alarmant, le grand naufrage, si on peut dire, et aussi la décision du Haut Conseil de sécurité, la fermeture de l'espace aérien algérien, donc aux avions marocains, et les perspectives. Comment vous voyez, quelles sont donc les solutions face à cette situation que vit notre pays? On va commencer par le décès de Bouteflika et Ben Saleh. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mohamed Khelfaoui, sachant que Bouteflika a régné sur l'Algérie presque 20 ans et Ben Saleh aussi est passé par si on peut dire, un moment très difficile que vivait l'Algérie. On peut qualifier d'historique
s'il avait pris une autre voie, la voie qui a été donc demandée par la majorité du peuple algérien. Mohamed Khelfa. Oui, c'est Nasser. Bon, je m'interdis souvent de parler des morts et je m'interdis également de tirer sur les ambulances. La mort de ces deux anciens présidents, chacun a présidé à sa manière et pendant une période donnée, en elle-même, ce n'est pas un événement. Les gens ont pris leur retraite, ils ont atteint un certain âge et ils sont partis, bon, en tant que musulmans. Mais ceci étant, si on doit parler du règne, parce qu'il faut l'appeler ainsi, pas des mandats, mais du règne, l'autorité et tout ce qui s'ensuit était entre les mains d'une seule personne. Donc ce fut un règne. Si vous voulez qu'on en parle, je vais dire ce que je pense. Moi, pour ce qui concerne Bouteflika, il a laissé l'Algérie là où elle est encore. Nous avons frisé des dangers, alhamdoulilah. Bon, je ne dis pas qu'on s'en est sorti parce qu'on n'est pas encore sorti du piège, là où le système lui-même politique nous a mis depuis très longtemps. Et malheureusement, on ne veut pas prendre en considération toutes ces données, toutes ces alertes soit économiques, données non pas par les experts, mais par les situations qui se sont succédées elles-mêmes. Dès que le prix du pétrole bascule, nous avons tous la peur au ventre parce qu'on ne dépend que de la rente. Il n'y a rien, on ne produit pratiquement rien, ou un minimum largement insuffisant. Mais les experts s'exprimeront mieux que moi sur ça. Sur le plan politique, on a laissé toujours un peuple assoiffé de liberté, qui ne fait qu'espérer depuis très longtemps. On n'a pas voulu comprendre que toutes les choses changent, et le peuple également change, et leur gouvernement eux-mêmes changent, et les hommes changent, et surtout les hommes. Et le monde entier a changé, le monde entier continue le changement, parce que le changement est une dynamique tout à fait continue. Continue, chaque période à son temps. On voit ce qui s'est passé avec la politique américaine qui, avant, était dans l'offensive et dans l'occupation. Entre parenthèses, là où passent les États-Unis, c'est le chaos. Il n'y a jamais espoir de réaliser quoi que ce soit. Et le monde change, donc, sauf le système algérien, malgré les tares, malgré les échecs, malgré les alertes, aussi bien par le peuple, par les experts ou par à l'international. C'est-à-dire les prix s'effondrent et le pays s'effondre. Aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, le problème sécuritaire qui est en particulier très... disons qu'il faut lui accorder beaucoup d'importance, mais beaucoup de sérieux, parce que lorsque le pays est mis à mal, il n'y a plus rien. Tout le monde a les yeux braqués sur les événements au quotidien. Donc, mais là, si vous voulez, tout à l'heure, on parlera de ces questions aussi. Mais juste pour revenir par rapport donc au bilan politique. Vous avez parlé du bilan humain, Rabbi Rahmou. Le bilan politique, est-ce que vous pensez que le départ de Bouteflika était le départ du système ou c'est le même système qui existait sous Bouteflika continue à régner sur ce qu'ils disent, ce qu'ils qualifient de nouvelle Algérie, Jazaïr el-Jadida. En fait, notre système politique, le pouvoir en place, nous a habitués depuis l'indépendance que dès qu'il y a une crise, il change l'homme qui est à la tête de l'État. Et à chaque fois, avec ce changement-là, il y a un espoir qui renaît, pensant qu'avec ce nouveau locataire de Mouradia, il y aura du nouveau dans les changements et dans le bien, dans une meilleure vie. C'est-à-dire dépasser un peu cette mal-vie, ces mêmes questions qui se répètent, ces mêmes crises qui reviennent à chaque occasion.
Et donc, on a espéré des changements avec Chadri, ensuite avec Zaroual qui a amorcé quand même quelque chose. Ensuite, il y a eu une marche arrière avec Bouteflika, donc il avait promis énormément de choses, mais on est arrivé à ce qu'on ne s'attendait pas, la corruption tout azimut, voire même la trahison par endroits, et encore des traîtres ont été réhabilités et remis en poste, c'est-à-dire à la tête du poumon de l'économie algérienne, et on ne comprenait plus, c'est-à-dire on a perdu les repères, on ne sait plus de quoi il s'agit, des dossiers ont été déballés, etc. Au lieu de passer donc à un changement sérieux qui va mettre terme à tout ça, non, on essaie de faire du reportage, ou on essaie de réagir en désignant des boucs émissaires. Très bien. Bon, il est vrai que ces gens-là qui ont été malmenés ou là, qui sont en prison sont responsables en grande partie, mais c'est pas ça. Ce n'est pas en arrêtant un voleur que vous allez arrêter le vol dans un pays. Mais c'est expliquer pourquoi il y a le vol, donc qui donne naissance au voleur, etc. Nous avons appelé, on pensait que la jeunesse algérienne reprendra le flambeau des 6 éternels. Finalement, ils sont réduits à des haragas, à des hétistes, à des drogués, je le dis à notre jeunesse. Le hirak, en effet, comme l'avait dit Simouloud, on l'a dit tous plus ou moins à des dates différentes. C'est vrai, c'est une occasion. C'est une occasion qui a réunifié, qui a enlevé tout doute sur l'unité nationale. Les appels à l'unité nationale, les jeunes étaient intransigeants avec cette question-là et n'acceptaient aucune discussion autour de l'unité nationale. L'unité nationale qui, d'ailleurs, n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Absolument. On se rappelle Ben Bella lorsqu'il appelait au reboisement, lorsqu'il appelait contre le Maroc, lorsqu'il appelait pour la politique socialiste, tout le peuple était mobilisé. Boumedine, lorsqu'il avait appelé les étudiants à soutenir les Fellahin dans sa révolution agraire, tous les étudiants sont partis des campagnes. L'unité nationale n'a jamais souffert. Aussi bien Chadri que Zaroual, que Bouteflika, lorsqu'il a appelé le peuple à la fraternité, donc à la réconciliation nationale, le peuple s'est mobilisé. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'unité nationale vient là pour être remise en question ou, je ne sais pas, être encore utilisée comme un élément disons, qui va justifier toute répression et, disons, toute action sécuritaire ou le tout sécuritaire. Très bien. Plutôt tout sécuritaire, oui. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je vais revenir à vous. On va donner la parole à M. Adel Djebbar. Adel Djebbar, à vous la question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que vous avez intervenu aussi dans ce sujet par rapport donc au décès de Abdelaziz Bouteflika, mais aussi donc de quelques jours après le décès de Ben Salah, un homme qui a joué un rôle dans une période historique que vivait notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Adel Djebbar? Bon, moi je l'ai déjà dit sur votre antenne dans une précédente émission, la mort de Bouteflika est un non-événement pour moi, celle de celui qui l'a suivi non plus. Je ne parlerai pas, comme l'a dit c'est Mohamed, des personnes décédées, par respect à une tradition, pas par respect à ces gens-là, parce qu'ils ont fait trop de mal, mais je parlerai de leur bilan politique catastrophique. Bouteflika a laissé le pays dans un état désastreux. Il faudrait probablement 40 à 50 ans pour le reconstruire, à la seule condition qu'on arrive à faire disparaître, déraciner et dégommer cette dictature-là pour nous remettre dans un énorme chantier de reconstruction. Quant à l'autre, c'est un habitué de la mangeoire, ça fait 40 ans qu'il est dans ce système-là, il n'a rien laissé, il s'est tout accaparé, il n'a jamais quitté le pouvoir au point où il est arrivé à être accidentellement chef d'un État des lieux, parce que l'État a disparu avec ce régime-là. Moi, je pousserai un peu plus le bouchon que c'est Mohamed. Je comprends sa retenue et sa réserve, mais moi, je mettrai les noms je mettrai les titres et les noms.
pour dire que ceux qui sont à l'origine de notre désastre national, tant sur le plan politique, économique, social, culturel et tout le reste, sont l'oligarchie militaire. C'est l'armée qui a géré d'une main de fer ce pays-là depuis 1962, depuis le premier coup d'État jusqu'à date. Donc ceux qu'on intronise sur un blindé ou qui viennent par la mitraillette ou ceux qui sont désignés par le général qui est l'homme fort du moment, ce ne sont que des pantins au service des généraux, parce que le véritable pouvoir aujourd'hui, comme hier, a été détenu par les généraux. En 92, les généraux génocidaires de l'époque, comme les surnomment le peuple algérien, avaient au moins un petit mérite criminel, mais c'était un mérite quand même, parce que et ils avaient quand même une petite vitrine politique. Ils se sont imposés, ils se sont affirmés pour commettre des crimes qui sont aujourd'hui qui relèvent aujourd'hui du domaine public grâce à l'information alternative, grâce à Internet, grâce à la libéralisation, à la démocratisation de l'information. Malheureusement, ceux qui sont venus aujourd'hui sont d'une moindre importance sur le plan politique ou intellectuel ou professionnel. Ils sont en train de se cacher encore pour reproduire des schémas anciens qui sont complètement éculés. Ces gens-là, il y a quelque chose qui m'a fasciné une fois chez Sellel, qui était le clone du régime. Il avait dit une vérité. Nous sommes dans la civilisation de la grotte, on est revenu encore en arrière. Rien ne se fait, rien ne se produit, rien ne se crée, sauf du blabla. Quand j'ai vu ce matin une vidéo qui m'a été envoyée sur le discours de Tebboune qui avait réuni des walis, donc des walous pour moi, des bureaucrates. On va revenir sur ça, Adel Jabbar. Des majordomes d'hôtel en train de l'écouter religieusement, en train de débiter des âneries. Un pays où on ne parle pas d'innovation technologique, d'innovation et de technologie, un pays où il n'y a pas de nanotechnologie, où il n'y a pas de nanosciences, de technologie du futur, de sciences, de développement, d'investissement, de stratégie, il n'y a rien, c'est le néant. Tebboune est en train de dire, de déblatérer encore pour dire aux Algériens, la force, elle ne se mesure pas au nombre de blindés, de frégates, d'avions et de chars que tu as, elle se mesure à la puissance de l'économie. J'ai fait une petite recherche ce matin avant de venir à cette émission-là. J'ai été voir la prospective, parce qu'aujourd'hui on a dépassé la perspective économique, on est rentré, les grands cabinets d'études et de stratégie font de la prospective économique. J'ai vu qu'en l'an 2030, la Chine sera la première avec 39 000 milliards de dollars de PIB. L'Inde sera de troisième puissance, les États-Unis deuxième. En 2050, la Chine sera à 58 000 milliards de dollars de production de PPA. Vous savez ce qui se passe pour l'Algérie ? L'Algérie disparaît des écrans radars en 2026. Il n'y a aucune projection qui est faite pour l'Algérie parce que tant et aussi longtemps que Hakmin Zouaïl, avec aucune chance de faire de la véritable restructuration économique, parce que notre économie a besoin de réformes structurelles, une lame de fond qui va raser... Et pourtant, Adel Jabbar... Samahni Adel Jabbar. Et pourtant, Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, il dit le contraire. Dans cette rencontre gouvernement-Wali, on va essayer donc de vous faire écouter un passage de Abdelmadjid Tebboune qui a déclaré que l'Algérie est une puissance. On écoute ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous. يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة
دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. سي عادل، انت راك تقزم في البلاد، سي اون بويسونس ريجيونال ا ديكلاري عبد المجيد تبون. Conquérie et d'ânerie, tu vois. On déblatère, c'est comme un qahwaji qui parle et puis qui essaye de dire une économie, c'est des chiffres, c'est des projections, c'est des stratégies, c'est le mokh. Ce n'est pas du blabla comme ça. De quelle puissance régionale parle-t-il, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il produit? Tout l'armement pour lequel nous avons dépensé des centaines ou peut-être des milliers de milliards de dollars a été fabriqué par autrui. J'apprends hier qu'ils viennent d'acheter encore 24 drones au lieu d'acheter des Canadair. C'est encore cette comment dirais-je, c'est des psychopathes, c'est une psychopathie sécuritaire. Ils ne voient que les dangers, ils ne voient que l'ennemi, ils ne voient que des agressions. L'Algérie est devenue un immense pays avec des guéris tout au long des frontières. Aujourd'hui, le monde est en train de se recomposer avec des unions, de la solidarité, des alliances stratégiques. Même l'Amérique, qui est la première puissance économique et militaire du monde, est en train de tisser des alliances. Même les Nigériens et les Maliens, les autos, Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. On va donner la parole. C'est Mohamed Khelfaoui. Vous avez entendu donc les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Il parle d'une puissance régionale. Donc l'Algérie est une puissance régionale. الجزائر قوة ضاربة. وانتم هذول راكم تنتقدوا راكم تقزموا في بلادنا. يعني vous n'êtes pas en train de prendre en considération cette puissance. Wesh raïk, si Mohamed Khelfaoui, est-ce que nous, on exagère? Est-ce que les Algériens qui critiquent la situation exagèrent? Est-ce qu'on ne voit pas ce que Abdelmajid Tebboune et son entourage sont en train de voir? Tfaddal. Lorsqu'on parle de puissance de mon pays, moi, parfois, ça me fait peur. Je crains pour mon pays parce que ça me renvoie à cette histoire de l'Irak. L'Irak, à l'époque, on prenait son armée comme la quatrième puissance au absolument. monde. Avant de l'attaquer en 1991. Voilà, donc avant de lui mobiliser le monde entier, parce que ça justifie un peu. C'est la quatrième puissance mondiale, donc allons-y tous ensemble, ou ya Rabbi kshmas al-Khorasana. Alors, quand même, nous savons, s'il était la quatrième puissance du monde, on aurait évacué Israël dans les années 70. Enfin, etc. Je vais tomber dans un niveau autre. Mais quand on parle de puissance régionale, c'est-à-dire que c'est relatif aux pays de la région. Par exemple, l'Algérie par rapport au Mali, par rapport à la Tunisie, ou la Libye, je ne la cite pas parce que la Libye est dans un état malheureusement qui ne veut pas s'arranger encore. Ou là, je prends la Mauritanie, je prends le Maroc qui lui maintenant a recours à d'autres puissances menaçantes, il faut le dire. Donc c'est relatif, c'est relatif. C'est vrai que les universités algériennes fournissent beaucoup de diplômés, mais l'économie algérienne n'arrive pas à les absorber parce que le nombre de docteurs d'État, pas de licenciés ou autres, de docteurs d'État, et j'ai oublié le chiffre, mais c'est un chiffre qui m'a laissé dingue. Je regardais, est-ce possible? Est-ce possible? Oui, donc on n'arrive pas à absorber. Enfin, si, bon, vous rentrez à l'université avec un peu de facilité accordée ici et là. J'ai enseigné moi aussi, entre parenthèses. Et puis on peut fournir 250 000, mais c'est pas, je pense pas que ce soit des références. Oui, si l'économie avait d'abord besoin de ça et pouvait absorber tout ce monde, toute cette matière grise, ce serait magnifique. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, est-ce que رانا نضحكوا على روحنا سي محمد خلفاوي quand on entend des déclarations pareilles? J'avais même eu une discussion par rapport à ça. Aux diplômés, il y avait un enseignant qui m'avait annoncé, qui m'avait dit qu'on forme
ici en Algérie, on forme pour après déformer les étudiants. Il n'y a pas de perspective. On voit les étudiants aussi prendre les bateaux de la Harga, prendre des risques pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. De quelle réalité est en train de parler, Abdelmajid Tebboune? Non, ça me rappelle toujours les discours et la gestion des années 60, 70, 80. Rappelez-vous, etc. On lui donne la clé pour sa maison, la maison d'Al-Fallahin. Mais encore, lorsqu'on distribue des logements dans des cités à Alger ou ailleurs, c'est toujours la même chose, avec une interview ici et là, que ce soit Bouteflika ou la Chadli ou la Ghaira. Donc on fait toujours du surplace. On est là à regarder, à voir, à gérer de cette manière. C'est dingue, c'est fou. On peut facilement faire autre chose. Je regarde ici, vous présentez ça, tout à l'heure vous avez dit quel était son rôle. Son rôle lorsqu'il a présidé la transition. Absolument. Et il faut se rappeler, c'est Mohamed Khelfaoui, de sa visite aussi en Russie, quand il avait déclaré à Poutine que on a le contrôle de la situation. Et Poutine même avait rétroqué d'un sourire un peu moquant, si on peut dire. Non, c'est-à-dire là que vous remuez le couteau dans la plaie, sinon ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Il est allé faire un compte rendu de la manière la plus scolaire, de la manière scolaire, devant son enseignant ou là son je sais qui, à qui il doit ça. Ça, par exemple, on n'avait pas besoin non plus, encore moins d'être télévisé. Voilà, on continue à rester. C'est ce comportement qui nous rapetisse, qui fait de nous des nains. Ce n'est pas le peuple lorsqu'il appelle, lorsqu'il dit par exemple qu'on n'a pas atteint ceci, parce qu'il a des ambitions plus vastes, plus grandes, plus énormes pour le pays. Il ne se contente pas de l'okhma, il ne se contente pas de ça. Il veut plus. Le peuple, c'est ça. C'est justement la particularité ou la mission qu'on voulait du peuple, qui est la base de la nation. Elle rappelle au développement, elle pousse à la construction, elle pousse à avancer, elle pousse vers l'avant. C'est tout à fait, c'est dans sa nature, c'est son rôle. Le peuple est dans son rôle. Donc, je ne pense pas, mais le Maroc va bouger, vous allez voir. Non, l'Algérie est là, même si on n'a pas les moyens des États-Unis combinés à ceux d'Israël, on fera face dignement et on ne sera pas facile à mater. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous. On a été rejoint, je pense, par Qaddour Chouicha. On me dit, Qaddour Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Oran. J'espère qu'il est avec nous. Qaddour Chouicha, marhaba bik, bonsoir. Qaddour Chouicha, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Marhaba bik, c'est Qaddour. Qaddour Chouicha, donc vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Oran, via Skype. Marhaba bik, c'est Qaddour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum wa kull zumala wa kull doyouf. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik. C'est Qaddour Chouicha, j'aimerais avoir votre sentiment, votre réaction. Donc, on va essayer aussi de parler d'autres sujets. Mais par rapport donc au décès de Bouteflika et de Ben Saleh, Rabbi Yarhamoum, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au bilan politique? Je pense que ce n'est pas à moi de parler du bilan politique. C'est le Hirak qui doit... C'est lui qui doit parler du bilan politique et en même temps, il est lui-même un bilan politique. Pourquoi il est un bilan politique? Si des gens sont sortis, s'il y a eu un mouvement pacifique extraordinaire et qui continuera, c'est un bilan, c'est-à-dire pour dire tout ce qui est passé avant, on le refuse. Il n'y a rien, et nous voulons quelque chose d'autre pour l'avenir.
ce que vous avez soi-disant fait et réalisé, n'est rien, dit votre invité, par rapport à nos aspirations, par rapport à ce que nous voulons. Donc, je pense que le Hirak en lui-même est un bilan politique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, vous pensez que le Hirak est une réponse C'est une réponse. Pourquoi les gens sont sortis? C'est parce qu'ils ont dit à tous ceux qui étaient au pouvoir, vous avez échoué lamentablement. Vous avez entraîné le pays dans la ruine. Et nous, on veut autre chose. Et nous voulons montrer que ce que nous voulons, nous, c'est en dehors de ce que vous pouvez vous-même imaginer. Nous voulons travailler, nous voulons faire en sorte que l'Algérie soit un pays qui ne soit pas rejeté par tout le monde. Les Algériens, actuellement, sont rejetés. Je vais vous dire une chose, même du point de vue toujours, on dit gestion sécuritaire. En fait, ce n'est pas une gestion sécuritaire, c'est une gestion militaire. Pourquoi je dis ça? Parce que même si on pose la question de la sécurité alimentaire, si jamais demain ça continue comme ça et qu'on n'aura pas d'argent, qu'est-ce qu'on va bouffer? De la même façon, de la sécurité sanitaire. Et le Covid est là pour à tout montrer. La sécurité sanitaire n'existe pas dans notre pays. Si demain on n'achète pas des médicaments de l'étranger, qu'est-ce qui va arriver? Et pourtant, Bouteflika Tebboune avait déclaré qu'on avait les meilleurs hôpitaux en Afrique. Ouais, mais ça, qu'est-ce que ça compte une déclaration par rapport au vécu amer des millions et des millions d'Algériens? Et qu'est-ce que ça compte comme déclaration quand tous ceux qui sont au régime, dès qu'ils ont le moins de petits bobos, vont à l'étranger? C'est ça la réalité qu'on ne doit pas oublier. Si jamais tu as un système performant en matière de santé, tu restes dans ton pays. Il y a des soins qui peuvent se donner dans ton pays. Mais اليوم قريت انا باللي ديريكتور تاع l'hôpital في الجزائر راح à l'étranger pour des soins. C'est quoi? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut parler de ça si ce n'est que ils ont échoué totalement à tous les niveaux? Quel est votre commentaire par rapport Sekdour Chouissa? Je rappelle que vous êtes aussi syndicaliste donc on a vécu cette semaine la rentrée sociale, la rentrée scolaire. Il y a eu une colère par rapport à la cherté de la vie. Donc le pouvoir d'achat a beaucoup reculé. Quel est votre sentiment par rapport à ces difficultés que vivent les Algériens, surtout concernant donc cette situation sociale? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'échec total. C'est l'échec total. Et encore, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Parce que tout le monde sait que du point de vue des finances, ce n'est pas la joie. Et donc demain, ça va être encore pire. Donc en plus la rentrée sociale, c'est pas vraiment une rentrée sociale dans le sens où dans tous les secteurs, le Covid pèse encore. Le Covid pèse encore. Si on ajoute maintenant la question de la répression, ça pèse encore. Ce n'est pas une reprise sociale comme celle qu'on a l'habitude de vivre. Mais la vérité attrapera tout le monde. Le Covid pèse encore Sekdour Chouissa, ولكن قالنا اليوم عبد المجيد تبون قال نبشركم بخير. On l'écoute. Après je soundbite tout. Il a parlé des vaccins. Donc on écoute Abdelmajid Tebboune, ce qu'a déclaré pendant donc cette rencontre entre le gouvernement et les Wali. Pardon. اليوم رانا le 25 le 29 يوم 29 سبتمبر يعني بعد 4 أيام إن شاء الله ننتج أول لقاح جزائري لكورونا. أول لقاح جزائري في قسنطينة عند صيدل مع أصدقائنا الصينيين. يخرج أول لقاح جزائري. الجزائر. إذن فيه تقدم، فيه ناس اللي يقاسمونا هذا الطموح تاع البلاد باش نكونوا حقيقة قاطرة
وما نبقاش مقطوره تعيين كان اليوم رانا C'est Khadour Chouicha, donc il a annoncé, Abdelmajid Tebboune, il est en train de dire qu'on aura le premier vaccin algérien, mais ce qu'il a oublié donc de préciser, que c'est un vaccin chinois, que les Algériens peut-être vont commencer à produire, mais c'est un vaccin chinois, il n'est pas algérien. C'est Khadour Chouicha. Moi, je dirais, je suis prêt à entendre, écouter, à suivre. Si jamais il y a une directive qui sort et qui dit que dorénavant, quelle soit ta place dans le régime, si tu fais un vaccin algérien. Si tu as une grippe, tu vas dans un hôpital algérien. Quoi que ce soit, donc, lorsqu'il y aura des décrets de ce type-là qui diront que même ceux qui gouvernent, ceux qui sont décideurs actuellement, doivent, s'il y a un problème de santé, rester en Algérie, je penserais qu'il y a quelque chose de bien dans le secteur sanitaire. Donc, tant qu'on nous raconte quoi que ce soit, puis dès qu'il y a un petit bobo, on va à l'étranger pour se faire guérir, ça ne marche pas, du tout. Donc il faut que soit ça يدروا الدنيا كبرت الدنيا تعلمت الدنيا elle sait de quoi elle parle, elle a vécu même ceux qui avaient des espoirs ou là de faux espoirs maintenant il y a eu plusieurs piqûres et des piqûres de rappel pour leur faire comprendre qu'il y a une différence entre ce que je dis et ce que je fais. Donc tant qu'il n'y aura pas des mesures comme ça, moi je n'y croirais pas. J'y croirais quand on dit que le système sanitaire a نسكموا فيه مرحبا سيدي تاع يقول لا بس على تسكن فيه ما تخسرليش لي زورو باش كي يكون عندك انت مرض صغير تروح على l'étranger. Absolument. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Adel Jabbar, on va essayer d'écouter encore un autre passage de Abdelaziz de Abdelmajid Tebboune. On l'écoute, donc c'était pendant cette rencontre gouvernement Wali. Et la question qui se pose, est-ce que l'Algérie est en train de marcher sur sa tête? Est-ce que ces gens-là ont réalisé que notre pays va droit dans le mur? On écoute Abdelmajid Tebboune. اليوم للمرة الثالثة وهذه تعتبر فرصة للوقوف أمام ما أنجزناه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب، وأيضا للتقييم والتقويم والاستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي. Adel Jabbar. Moi, je veux d'abord t'applaudir pour le pléonasme de Abdelaziz Tebboune, parce que rien n'a changé. Au contraire, la situation s'est encore compliquée pour devenir de plus en plus catastrophique. Honnêtement, moi, je n'écoute pas des sornettes comme ça. C'est du verbiage. C'est comme le train de Tamarast que les Algériens pourront attendre 4 siècles. Il n'arrivera jamais. Si on veut réellement parler de choses sérieuses pour sortir ce pays de l'état catastrophique dans lequel il a été mis par ses dirigeants depuis 1962, il faudrait commencer un état des lieux, une analyse de la situation, un véritable diagnostic, puis un programme et plan d'action et un plan de redressement chiffré avec des objectifs clairs. C'est comme ça qu'on parle. Le reste, c'est du blabla, c'est des applaudissements pour des bureaucrates. Ce monsieur-là qui parle de تقزموا في الجزائر، حنا رانا عايشين في الخارج، عندنا 30 سنة في الخارج وما يخصنا والو، لاباس علينا بينا بولادنا، حنا الجزائر اللي كلاتنا.
parce que ce qu'on fait, on a mal de voir notre pays à la traîne, en train de disparaître des écrans radars, des économies et des pays où il fait bon vivre. C'est pour ça que parce qu'on voit que notre pays a un potentiel énorme. Moi, je l'ai déjà dit, l'Algérie est 100 000 fois plus riche sur le plan minéral et minier que le Canada. Elle est 100 milliards de fois plus riche en termes de potentiel humain que le Canada. Le Canada se régénère grâce mais عبد الجبار 400 000 personnes. عبد الجبار يعني عبد المجيد Tebboune il a clairement déclaré que l'Algérie a été remise sur les rails donc d'une nouvelle Algérie comme ils l'ont déclaré et qu'il y a une planification sur le court terme et le long terme. Yani quand on l'écoute, tout fonctionne bien. Oui, pour ceux qui veulent l'écouter et puis qui veulent rêver ou rêvasser, j'ai aucun problème avec eux. Mais les gens qui sont rationnels, qui sont logiques, qui ont de l'intelligence, qui font des lectures politiques vraiment fouillées, ils n'écoutent pas ce monsieur-là, ni lui, ni les autres. Il est en train de faire exactement ce que faisait le régime algérien. S'il parle comme un moujahid des années 70, c'est du blabla. Il n'offre rien. Quand il parle de vaccin, c'est le vaccin Tachnawa. Ce monsieur-là est en train de nous dire, tant et aussi longtemps que nous sommes là, nous allons continuer à utiliser des béquilles étrangères pour marcher. Combien de centaines de milliers de cadres supérieurs ce régime a cassé? Moi, je me rappelle 95, avec le duo maléfique et satanique Zeroual ou Yahya, 8000 cadres supérieurs ont été broyés par la machine judiciaire. Des centaines de milliers se sont exilés. On a décérébré ce pays pour laisser la place à des cancres qui viennent aujourd'hui s'accaparer des postes de responsabilité. Tout ce dans un pays où les chances sont égales pour tout le monde, où les critères de choix et de sélection seraient analogues pour tous les Algériens, où le critère reposera sur la méritocratie. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas Tebboune qui va me devancer pour être mon président, ni lui ni quelqu'un d'autre. Parce que c'est la méritocratie, c'est la compétence, c'est le professionnalisme, c'est le savoir-faire, et c'est comment dirais-je, c'est être d'actualité. Moi, j'ai presque le même âge que lui. Et je ne réfléchis pas comme lui, je réfléchis comme les jeunes de 20 ans qui se projettent dans un avenir d'un pays apaisé, à construire, à consolider pour qu'il devienne un jour comme le Japon ou l'Australie ou le Canada ou la France. Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de comment dirais-je, l'aqd al-nafsiyya hadik. Vis-à-vis des étrangers, je vis avec eux depuis 30 ans et je peux vous assurer qu'ils ne sont pas plus forts que nous, ni plus intelligents que nous. Nous ne sommes pas le pire des peuples et nous ne sommes pas le meilleur. Nous avons la pire gouvernance. Et on a vu quand les Algériens sortent, ils excellent Adel Jabbar. On a des noms. C'est normal, parce que vous êtes dans un pays normal où ne prévaut que la loi, où ne prévaut que la compétence, le mérite, le savoir. On ne vous dit pas, vous vous appelez Mohamed ou Qaddour. On vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. ابقى معنا. Mohamed Khelfaoui, un événement aussi, donc la réunion du Haut Conseil de sécurité. Vous êtes expert et analyste sécuritaire aussi, Mohamed Khelfaoui. Une décision a été prise par le Haut Conseil de sécurité, fermeture de l'espace aérien algérien, donc aux avions marocains. Comment peut-on qualifier cette décision, Mohamed Khelfaoui? Est-ce qu'elle est... on peut dire que c'est une décision qui va dans le sens de la sécurité de notre pays, ou encore une fois, donc on est dans ce qu'on a appelé les dahdouha qui continuent. Je suis Nasser. D'abord, laissez-moi faire un constat. Malheureusement, je vois le président parler selon les images que vous passez. Il est un peu stressé, il n'est pas dans lui-même, le visage serré. Ça, pour un président de la situation que traverse le pays, on voudrait voir beaucoup plus de sérénité, donc plus d'assurance.
qui fait naître de la confiance au moins. S'agissant du Conseil de la réunion du Haut Conseil de sécurité et des décisions qui s'en ont suivi, la fermeture de l'espace aérien, moi personnellement, je soutiens ça parce qu'il y va de la sécurité nationale. Ce n'est pas pour appauvrir le Maroc, pour lui poser des problèmes autres qu'il en a, non. Mais étant donné qu'il est maintenant en relation avec un État que nous connaissons, avec l'entité sioniste, qui ne nous veut pas de bien, c'est un pléonasme, je l'accorde, mais laisser des avions passer, et dont peut-être celle aussi de notre ennemi, c'est dangereux. C'est dangereux pour plusieurs raisons. Il faut prendre le Maroc, il ne faut pas lui faire confiance. Il nous a trahis, il nous a trahis en 63, il nous a trahis en 75, il nous a donné des coups de couteau dans le dos en des années 90, enfin, jusqu'à maintenant, lorsqu'il sort le problème de Kabylie, etc., il vient sans crier gare. Donc, prendre ces précautions, ne plus se faire avoir par ce royaume. Mais est-ce qu'on peut croire, si Mohamed Khelfaoui, les arguments, est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut faire confiance aux arguments avancés, bien sûr, vous êtes en train de parler de sécurité, par le régime, alors qu'auparavant, on avait des situations comme ça, on avait accusé même des Marocains qui ont infiltré le Hirak, alors que les Algériens sachent très bien que cette chose-là n'existe pas, qu'on avait accusé de jeunes Marocains. C'est ça. Il y a la manipulation, l'ennemi, donc faire reculer certaines personnes, semer le doute dans les convictions, ou dans la sincérité du mouvement, etc. Cette manipulation de masse, elle existera toujours, et malheureuse, je suis contre. Parce que la masse appelle au bien et pas au mal. Elle est infiltrée peut-être au service de sécurité de jouer le rôle, donc de nettoyer un peu les rangs et laisser la masse compacte soutenir l'unité nationale, le progrès national, les appels vers une Algérie meilleure, etc. Oui, la police doit protéger ce peuple et non trahison, etc. Bon, maintenant que le Maroc est associé à l'État sioniste qui nous a menacés depuis Casablanca, M. Nasser, on ne joue plus. La sécurité nationale, sans ça, sans la sécurité nationale, il n'y aura plus d'Algérie. Donc, on convient dans ça. Et nous sommes tous mobilisés, nous le serons toujours lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale, aussi bien vous que moi, chacun comme il peut, chacun à sa manière, chacun comme il le sent, voilà, comme si... سامحني راح لي البرينون تاعك notre ami du Canada, c'est ça. Adel Jabbar. Donc lui aussi, c'est Adel, lui aussi, il ne manquera pas de mobiliser, je suis sûr, pour son pays, évidemment. Bon. Donc là, ce qui vient d'être décidé, je vais vous étonner encore plus. Moi, j'aurais aimé que cela se fasse plus tôt. Parce que mais quand vous parlez d'ennemis, c'est Mohamed Khelfaoui, je comprends votre logique de réponse, mais quand vous parlez d'ennemis, c'est Mohamed Khelfaoui, est-ce qu'on peut pas parler aussi l'ennemi within, comme disent les Anglais. On a des ennemis qui sont à l'intérieur de notre pays, qui sont algériens, qui ont des responsabilités, qui sont en train de faire du mal beaucoup plus à notre pays que les autres pays. Non, écoutez, on peut pas comparer la capacité de nuisance des uns et des autres. Moi, quand j'ai parlé d'ennemis, j'ai parlé de l'entité sioniste. Je ne parle pas du peuple marocain, non. Je parle de l'entité sioniste. Sans l'entité sioniste, l'Algérie n'aura jamais fermé son espace aérien, ni autre chose. Bon, maintenant, la frontière a été fermée. Ça a été en réaction à ce qu'avait fait le roi Hassan II. Il faut qu'ils assument ça, mais c'est quand même. Il faut qu'ils assument ça. Nous avons fermé en réaction, pas en initiative, en réaction. Le reste est venu parce que, franchement,
Et moi, j'ai à un moment donné appelé, on nous inondait de leur saloperie, Hacham Ben Isma, l'expression, de drogue ou de je ne sais quoi, de hashish. Rappelez-vous, les États-Unis sont allés dans un pays, la Colombie, ils ont pris le président à New York, ou à Washington, là, je sais où. Vous voyez un petit peu où ils sont allés pour la protection de leur sécurité nationale, de la santé publique, etc. Donc là, on ne peut pas nous reprocher d'avoir fermé ou de les choses. Moi, j'ai appelé à ça, honnêtement. Et pourtant, il y a beaucoup de... Dans une séance Max et Nasser, j'ai appelé à ça quand même, sous d'autres cieux, les gens sont intervenus militairement. C'est un casus belli. Je me rappelle de cette expression que j'avais employée. Tout ça, de tuer notre jeunesse, c'est un casus belli. C'est pas accidentel, c'est systématique. C'est des camions ou les arcs qui traversent la frontière. C'est organisé. Et j'avais proposé qu'on les laisse passer pour aller inonder leurs complices, c'est-à-dire l'Europe. On les laisse passer, on peut même les protéger, pourvu qu'ils ne laissent rien sur notre territoire, puisque les autres sont complices même. Eh bien, on va jouer le jeu. Très bien. Khadour Chouicha, je vais revenir à vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Khadour Chouicha, de la fermeture de l'espace aérien aux avions marocains? Cette décision a été prise par le Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni donc cette semaine. En fait, on est en train d'assister au fait que le Conseil de sécurité a remplacé de facto une instance qui a toutes les compétences pour prendre des décisions en Algérie. Alors, c'est en plus maintenant, avec cette décision de fermeture de l'espace aérien au Maroc, ce que l'on craint ici, c'est la probabilité d'escalade. Donc, moi, je pense surtout à une probabilité qu'il y ait une escalade qui ne peut faire du tort à toute la région, non seulement à notre pays, mais à toute la région. Et je pense aussi que cette décision a été prise, mais qu'il y aura peut-être des pressions du point de vue international, parce que ça risque d'entraîner toute la région dans une situation qu'elle nous mettront des années pour nous relever. Mais il est normal aussi de voir qu'il y a des créations de points de fixation différents pour faire en sorte que le Hirak, que les citoyens en général, pensent à tel ou tel problème, sont accaparés par tel ou tel problème, se posent des questions sur un avenir par rapport à la sécurité du pays, par rapport à un état de paix, un état de guerre, par rapport à même acheter des lits pour les enfants, ne pas acheter des lits pour les enfants. Donc il y a plusieurs points de fixation qui sont créés pour nous détourner de ce qui est jusqu'à présent notre unique exigence, c'est un changement. Très bien. C'est un changement pacifique, donc un changement total, un changement. Donc vous pensez qu'on est dans cette logique de détourner le Hirak de son objectif? Je pense que fondamentalement, tout ce qui est décidé en toile de fond, c'est détourner le Hirak de son objectif. Tout ce qui est décidé. Tout ce qui est décidé. Je ne crois pas du tout que ça soit fait dans un cadre, disons, logique, plus ou moins logique. Mais je pense que tout est décidé, c'est à l'homme de comment détourner le Hirak, comment faire en sorte que les gens n'aient même plus la possibilité de penser au Hirak et de réfléchir là-dessus. Il faut qu'on crée beaucoup de points de fixation pour qu'ils soient accaparés. Et je pense que n'importe quelle décision qui sera prise, c'est dans ce cadre-là, parce qu'ils savent très bien que le régime algérien vit une situation plus dure pour lui, dans le sens où toute la population est sortie pour dire ça y est, nous voulons un État civil. Et vous n'êtes pas d'accord, nous voulons un État civil. Donc tout ce qui va être décidé, c'est pour faire exploser un peu l'idée même du Hirak.
Très bien, restez avec nous. تفضل سي خدور, si vous voulez continuer votre idée. S'il vous plaît, quand on joue à l'apprenti sorcier, des fois on ne maîtrise pas tout. Donc des fois il y a un cheminement dans lequel nous on a pris une décision qui semblait être plus ou moins maîtrisable, mais il peut y avoir des escalades qui nous échappent, des phénomènes auto-entretenus, et c'est ça la crainte de voir cette situation s'installer dans notre pays. Très bien, restez avec nous. Djebbar, est-ce que vous pensez donc que cette décision qui a été prise par le Haut Conseil de sécurité est justifiée, donc de fermer l'espace aérien algérien aux avions marocains, ou c'est des points de fixation, comme le dit M. Qaddour Chouicha, pour détourner le Hirak de son objectif? Non, leur objectif, c'est vraiment de mettre fin à la révolution, de mettre fin au Hirak. Leur unique objectif, c'est de contenir ce Hirak-là, de le faire disparaître et de faire rentrer les Algériens dans leur maison pour qu'ils ne s'opposent plus à ce régime. Fermer l'espace aérien aux avions marocains, moi je consulte la carte du ciel. L'Algérie, il y a quelques avions, donc des mouches qui passent. Quand je vois le flot de mouvements aériens qui passent par le Maroc pour aller vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, les îles Canaries, l'Espagne, etc. C'est un flux ininterrompu d'avions. Donc l'Algérie, le ciel algérien est aussi désertique que son Sahara. Et donc il n'y a absolument aucune incidence. Les Marocains peuvent décoller de Tanger ou de Casablanca pour aller rejoindre ou réaliser leurs 15 navettes au Moyen-Orient, leurs 15 navettes hebdomadaires au Moyen-Orient. Ils n'ont qu'à aller sur la Méditerranée, c'est 15 minutes de plus par rapport au trajet classique. Moi, ce dispositif mental me révolte. Pourquoi? Parce que ça me rappelle les films noirs et blancs des années 60 où deux puissances ennemis font les échanges de leurs espions sur un pont. Ça me rappelle cette image. Ils sont dans cette image, ils sont dans ce schéma. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de fermer un espace aérien parce qu'il y a la télédétection, il y a les satellites, il y a les drones. Mais هما مازالهم في العدو وفي الجاسوس او يخرجوا يتبعوا في القهوه ويصوروا etc. Ils sont dans ce paradigme. Ils n'ont pas évolué. Ils n'évolueront jamais parce qu'ils sont prisonniers d'un dogme. Moi, je vous dis, la matrice de ce système-là, de ce régime, est une matrice satanique. Elle a produit des démons, mais des démons incultes qui ne font que du mal. Au point où un Algérien a eu l'intelligence de dire quand ils font du mal, ils le font très bien. Et quand ils font du bien, ils le font extrêmement mal. C'est des gens qui sont maléfiques. Regardez ce qui se passe depuis la venue de ce Kelbour-là. Qu'est-ce qui s'est produit? On a terrorisé des Algériens. On a menacé des Algériens, on a emprisonné des Algériens, on les a poursuivis en justice, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'oxygène, qu'il y ait des gens qui se calcinent parce qu'ils sont brûlés, on ne peut pas les sauver par incompétence et par manque de moyens volontaires. Le dinar a chuté, aujourd'hui l'oubia ou l'adès sont devenus comme le caviar ici au Canada, donc des produits de luxe. Je parlais à une de mes sœurs, elle me dit, on n'arrive plus à manger l'adès ou l'oubia parce que c'est une commodité qui est quand même un peu cher. À 28 000, 30 000, le kilo, il faut le faire quand on a 5-6 enfants, ça prend 3 kilos. Donc ça prend au minimum 10% du salaire pour avoir ce type de féculent. Et donc qu'ils arrêtent de nous emmerder. Ceux qui leur restent, ces gens, s'ils ont un brin de patriotisme et de nationalisme, c'est de dire on abandonne. Pourquoi s'acharner encore à vouloir nous mettre sous les feux de la rampe et sous les projecteurs des vieillards séniles, débiles, qui sont encore plogués au siècle dernier. Le monde a changé, cette jeunesse est mondialisée, elle n'a rien à voir avec eux. Regardez ce qui me révolte aujourd'hui. Quand je vois nos jeunes préférer prendre le risque d'affronter la Méditerranée, leurs parents, leurs amis, leurs familles, leur cotisent 50, 60, 70 millions pour aller prendre des embarcations de fortune avec 9% de chances de mourir en mer, ils préfèrent
affronter la mort que d'affronter le suicide à petit feu, parce que c'est le désespoir. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je termine avec ça, si vous permettez. La Constitution américaine, elle parle de l'American Dream, le rêve américain. Ceux qui viennent démunis, ils peuvent réaliser. Là, c'est le cauchemar qui a été inscrit dans la Constitution. Restez avec nous, Adel Jabbar, parce qu'on on va finir avec ce phénomène de Harraga. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez que la vraie menace que menace notre pays, c'est cette politique, qui ne change pas, ces pratiques, cette gouvernance qui met toujours notre pays donc face à une situation difficile? On a vu, donc on a parlé de la cherté de la vie, de la situation sociale et aussi de ce phénomène de Harga qui est en train de prendre de l'ampleur. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez que ces politiques, c'est eux qui sont la vraie menace pour notre pays, mais aussi pour son unité, l'existence même de l'État algérien? Laissez-moi remercier c'est Adel, parce que franchement, il m'a donné un sourire, un éclat de rire, lorsqu'il dit que la Constitution américaine parle de rêve américain et que la nôtre du cauchemar. يعني au moins رانا ضحكناك شويه سي محمد هاو سي عادل يعطيه الصحه يعطيه الصحه. نعم. La deuxième chose, c'est Adel قال لك l'échange, فكرني l'échange d'espions, فكرني dans ma jeunesse. L'échange d'espions, c'est Adel sur le pont. Le film s'appelle Le Serpent. Le Serpent, Yul Brunner, le héros. C'est ça. Bon. Oui, c'est juste pour dire. Je voudrais, si Nasser, nuancer quelque chose. Le Haut Conseil de sécurité, c'est un organe consultatif, mais il est présidé par le président de la République. Donc la décision, elle est prise par le président suite à la concertation avec le HCS, le Haut Conseil de sécurité. Donc je crois qu'il faut relativiser la chose. Je passe. Vous m'avez parlé de... L'Algérie, ce n'est pas les hommes qui la menacent. C'est son système de gouvernance qui absolument. هذا انا يعني سي عادل جبار هدار على لو ديزيسبوار سي محمد خلفاوي لا شيرتي دو لا في. البارح برك يعني on avait ouvert le standard, il y avait un appelant, c'était pendant mon émission, la personne elle était âgée de 70 ans. قال لي وليدي خرج من الجامعة. C'était un étudiant qui était donc licencié. Il avait 22 ans, il avait frappé à toutes les portes, il avait demandé, donc il avait fait demander d'avoir un travail comme tous les étudiants qui sortent donc de l'université. Malheureusement, aucune réponse. Gali, il avait perdu espoir, ou il voulait se suicider. Yani pour vous dire à quel point le désespoir touche donc nos jeunes. Il m'a dit, cette semaine, il est parti, il a pris le bateau, كيما الاخرين اللي راهم يحرقوا. قال لي جو سوي تري كونطون. قال لي فرحت كي وصل اسبانيا كلمنا. يعني هذا هو الواقع سي محمد خلفاوي. سي سيت سيتوياسيون كي مناس نوتر بيي. Si Nasser, à qui vous dites ça, mon fils, c'est dans ce cas précis. Il est toujours au chômage, il est jeune, il dit papa, je suis en train de vieillir sans avoir un espoir de faire quelque chose. Il est universitaire lui aussi. Et il est là à la maison. Alors c'est Adel, parce qu'il prévoit de quitter le pays pour aller tenter sa chance au Canada. Ben là, c'est Adel pourrait le recevoir pour l'orienter, Inch'Allah. Peut-être. Donc je parle à Adel. Vous savez, si Nasser, le désespoir est là. C'est vrai. Je ne sais pas le pouvoir comment il réfléchit, parce que moi j'ai des amis autour de moi qui sont dans la même chose. Si le père a fait une petite bricole là, hanout, supérette, un petit atelier ou autre, les enfants vont gérer, donc ils n'auront pas de problème. Regardez cette image là, oh là là, c'est terrible.
C'est terrible. Mais quelle perspective, yani, c'est Mohamed Khelfaoui, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je dois partager un peu le temps entre vous. Quelle perspective pour notre pays? Beaucoup d'observateurs yani, tirent la sonnette d'alarme et disent que on va continuer à gérer notre pays de cette façon. Si Nasser, la perspective, le Hirak l'a tracée. Laissez le peuple prendre cette responsabilité. Prenez-le au mot, car vous avez voulu ça. Assumez ça. Alors aujourd'hui, les gens n'assument pas, ils se sauvent, ils disent que je ne vis pas. Prenez-le, faites-vous une autre légitimité. Heureusement, bon, les gens cherchent une légitimité plutôt religieuse, on le voit. On le voit, le comportement, des manières de faire, au lieu de chercher la légitimité populaire. J'ai dit que l'ALN s'est engagée, la déclaration du 1er novembre, pour réaliser le premier principe. Il reste le deuxième principe, il appartient à l'ANP de le faire. Bon, si tant est que l'ANP seul peut. Mais disons, avec l'appel du Hirak, l'ANP peut agir. Évidemment, toujours en concoctant quelque chose avec l'ensemble des responsables pour demander qu'il y a lieu de revoir, qu'il est urgent de revoir. Le peuple est en train de mourir, le peuple va se révolter, le peuple est en train de s'enfuir. On est en train de tenir un langage que les jeunes ne comprennent plus, parce que c'est un langage désuet, c'est un langage des années de Brejnev, et ça ne marche plus. Moi-même, je ne le comprends plus. La réalité et l'évolution du monde autour de nous, l'évolution des pays autour de nous, c'est autre chose. Très bien. Elle a dans la réflexion, pas dans l'économie, mais elle a dans la réflexion, dans la vision futuriste. En un seul mot, est-ce que vous pensez que le Hirak peut sauver notre pays, Mohamed Khelfaoui? Je suis certain, je suis convaincu. Bon, évidemment, le Hirak nettoyé de certaines graines. Bon, je ne la connais pas avec précision, mais j'ai quand même quelque chose. J'ai participé, j'ai organisé, je m'organise, etc. J'aide, pensant que j'aide mon pays, évidemment. Je n'aide pas les hommes. Je n'ai jamais travaillé pour les hommes, j'ai travaillé pour mon pays. Ni pour un régime, ni pour un homme, ni pour un général. Je travaille pour mon pays. Yatek Sahasi Mohamed Khelfaoui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je dois donner la parole à Qaddour Chouicha. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Qaddour Chouicha, de cette situation? Beaucoup d'observateurs parlent d'une situation explosive. Des centaines et des centaines de jeunes Algériens qui sont en train de prendre le risque donc, de perdre leur vie et d'aller donc au-delà de cette Méditerranée. Le Harga qui a pris de l'ampleur. Quelle perspective pour notre pays, c'est Qaddour Chouicha? Je pense que les perspectives sont peut-être sombres. Et moi, quand je parle de Hirak, ça fait 30 ans que je milite, ça fait que 3 ans que le peuple est sorti de cette façon-là. Parmi les années 90, où il y a eu un mouvement, mais tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a eu. Et cette fois-ci, le Hirak est sorti, un mouvement pacifique, dans lequel a participé la jeunesse algérienne. Et je ne dirais pas simplement la jeunesse, mais même l'enfance. Et je crois que tous ceux qui ont vécu ce Hirak n'oublieront pas et sont décidés à reprendre le flambeau. Maintenant, c'est vrai qu'à court terme, à très court terme, tout semble sombre, mais c'est sombre, mais ça a été déjà dit par ceux de Hirak qui disaient que s'il n'y a pas de solution, c'est le recours à la harb. En avertissant même l'Europe que si vous croyez que vous allez maîtriser l'Algérie avec un régime qui fait ce que vous voulez, vous allez aussi le payer d'une autre façon, puisque vous devez assumer la migration de centaines, de milliers d'Algériens. Je pense qu'ils sont en train de vivre ça. Mais il y a autre chose aussi très importante, et je tiens à le dire. La diaspora algérienne, c'est la première fois que la diaspora algérienne, hormis, disons, la guerre de libération nationale. Mais depuis, c'est la première fois que la diaspora algérienne est là et prend part à ce qui se passe en Algérie. Et fait plusieurs actions envers ceux qui ont une influence, qu'on le veuille ou non, ont une influence sur le pays.
Donc je pense que la diaspora est aussi une clé pour comprendre et pour savoir vers quoi on va se diriger. Et je remercie la diaspora parce qu'elle a les possibilités de faire des pressions externes et nous devons nous faire des pressions internes. Et je pense qu'avec le phénomène de Harga, c'est une preuve. C'est vrai que, disons, les gens disent ils s'en foutent, mais c'est aussi une preuve que les gens ont fait un calcul rationnel en se disant si on reste dans le pays, c'est la mort à petit feu à 100%. Si on risque, Harga, c'est peut-être 50% de chance, 50% de réussir. C'est un calcul rationnel. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un calcul rationnel. Les gens ont été poussés à cette réflexion, à ce calcul. Mais je pense que le Hirak est implanté dans la tête des gens. Il a formé des gens. Ça a été une sorte de faculté de sciences politiques pour tous les Algériens. On avait perdu l'habitude de parler politique entre les Algériens. Et puis pendant le Hirak, tout le monde s'est mis à parler politique. Très bien. Donc, ou pas. Et ça, c'est un avantage pour l'Algérie. Merci à vous, Seyq Ndour Chouicha. Yatik Saha. On donne donc le mot de la fin à Adel Djebbar. Adel Djebbar, à vous la parole. Je commencerai par répondre à C. Mohamed pour lui dire que son fils sera le très bienvenu ici quand il émigrera dans un cadre légal. Tous les jeunes Algériens qui viendront dans un dispositif d'immigration légale sont les bienvenus. Je les recevrai comme mes enfants, je les aiderai, je les conseillerai. Maintenant, pour revenir au destin de nos jeunes, moi, je souhaiterais que nos jeunes restent en Algérie, qu'ils luttent en Algérie pour normaliser ce pays-là, abattre cette dictature et permettre... Après 30 ans, je souhaiterais venir un jour et être enterré dans la tombe de mon père. Je n'ai rien à foutre ici, même si dans ce pays-là, j'ai appris à faire fleurir des roses sur la glace. Mais ça ne m'intéresse pas. Mon pays, c'est mon pays. Ma terre, c'est ma terre. Donc, ce que je dis aux Algériens, votre destin est entre vos mains. La seule réponse à cette dictature, à ce régime dictatorial, c'est le Hirak. Il faudrait que ça se fasse dans la solidarité, dans la continuité. Il faudrait que les Algériens... Et je vous dis, la solution, c'est pas la diaspora. Nous, on fait ce qu'on peut, parce que Jazair a dit, mais la solution est en Algérie. Il faut que les Algériens se prennent en charge, évite d'avoir peur, parce que la peur ne fait pas reculer le danger. Le danger, c'est de rentrer chez soi et de se dire « rien n'arrivera ». Nous sommes en train de rentrer dans un tunnel noir où le kharja ma tbanch, ma kache do fil kharj. Moi, je dis tout simplement qu'une tyrannie, elle s'abat quand il y a moins de serviteurs, moins de gens qui sont à sa disposition pour la servir. Donc, cessons de servir la tyrannie, cessons de fermer nos yeux sur le mépris, sur l'arrogance, sur l'injustice, sur la haine, sur le régime, et soyons du côté du juste. Il faut être du côté du juste. Même l'humanité nous préconise d'être du côté du... Soyons pour une fois justes. Il s'agit de notre vie et celle de nos enfants, mais surtout celle de notre pays. Merci. Je souhaiterais que l'Algérie sortira de cette situation catastrophique et qu'on puisse un jour voir l'Algérie que j'avais connue dans ma jeunesse. C'est une fleur qui est chez Ouaharan en 70. Ouaharan était 100 000 fois plus belle qu'Alicante. Alger, c'était Alger la Blanche. Constantine, c'était la ville antique. Annaba, c'était la ville, une merveilleuse petite ville. Merci Adel Djebbar. Merci, barakallahu fik. On s'excuse. Le temps de l'émission est fini. Je vais juste remercier mes invités. Adel Djebbar, analyste politique, Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire qui était avec nous. Merci à vous. Merci à Ndour Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Maître Zoubida Assou, l'avocate président de l'UCP. Je vais vous laisser avec ce passage extraordinaire de Athman Aliouet dans le film Carnaval Fi Dchara. C'est un passage bien sûr comique, mais qui a beaucoup de sens par rapport à ce que vit notre pays. سلام ما كان لا سلام لا كلام لا والو كوبي الحالة تيسويت غير الخير سي ما تهدرش معايا تفهم هكذا
علاش؟ شوف البلاد كيفاش راهي، انا شفت البلاد دوك انا.